Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous allons voir ensemble quelle va être la guidance pour cette semaine du 20 au 26 février. Cette semaine, le 20, donc lundi 20, nous avons une nouvelle lune en poisson qui amène des nouvelles énergies, les énergies du poisson, qui vont nous proposer la spiritualité, le nettoyage, une purification. Se tourner plus vers la spiritualité, l'introspection, être dans la compassion, dans la paix, dans l'amour. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle lune, les explications de cette nouvelle lune, vous pouvez aller voir ma page Facebook ou ma page YouTube qui vous explique la nouvelle lune de façon plus détaillée avec tous les aspects qu'elle comporte, surtout que cette nouvelle lune est conjointe à Saturne. Pour cette semaine, on va voir quelle est la planète qui nous propose de nous guider, de nous accompagner. Alors, la planète qui nous propose de nous accompagner et de nous guider, c'est le Soleil. Le Soleil qui nous parle d'affirmation de soi, qui peut également parler d'amour, de réussite, du père, du mari, de votre propre personnalité que vous devez mettre en avant. À cette carte du soleil, donc je vais associer une carte de tarot pour voir ce qui nous est proposé donc pour cette semaine à venir du 20 au 26. Alors la carte du tarot est l'impératrice. On nous dit qu'il faut amener de la communication avec les autres, de la communication avec votre compagnon, de la communication dans l'amour. Ça parle également de créativité qui peut être mise en avant pour cette semaine. Et hop, on nous dit qu'il peut y avoir un renouveau pour vous, comme une nouvelle chance, quelque chose de nouveau qui va démarrer. Le jugement peut être aussi des appels, des coups de téléphone. Vous pouvez cette semaine recevoir plus de contact, être plus dans le contact avec des appels téléphoniques, des messages par SMS, des possibles, alors pour les couples, des possibles réconciliations, des possibles remises ensemble. Ça peut également être des nouveaux contrats qu'on peut vous présenter avec cette carte du soleil, du jugement et de la créativité. Et on nous dit qu'il faut aussi prendre du temps. Prenez du temps, prenez du recul, de la réflexion. On vous dit qu'il faut être dans l'introspection et dans la réflexion, de vous restructurer certaines choses qui doivent être mises à plat pour cette semaine. Et la triade, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus pour cette semaine à venir avec le soleil, l'impératrice, l'ermite et le jugement? Alors, hop. Alors, la triade, lui, il nous dit que, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un et vous réfléchissez à cette personne vous attire, c'est quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans votre vie avec toutes ces cartes, du soleil, de l'impératrice et du jugement. Vous pouvez avoir rencontré une personne récemment et vous ressentez de l'attirance pour cette personne, mais vous êtes dans la réflexion, vous prenez du recul, vous essayez de garder la tête froide. Voilà, donc ça parle de vous en tant que femme qui pouvez avoir des tentations. Et pour l'instant, on nous dit que les choses n'avancent pas vraiment. Vous continuez sur votre chemin de petit train-train, de routine, par rapport à votre relation sentimentale qui est déjà présente. Même si une autre personne occupe votre esprit, vous continuez sur votre relation sentimentale parce qu'en fait, celle dans laquelle vous êtes vous convient, mais l'autre, c'était plutôt une tentation, une belle attirance que vous ressentez pour l'autre personne. Et
vous vous posez quand même beaucoup de questions quant à ce que vous envisagez de faire par rapport à cette relation qui serait possible et qui vous attire de plus en plus. Ça, c'est pour le côté général, mais qui tourne souvent vers le côté sentimental. Alors, bien sûr, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, à chaque fois, je vous le dis, puisque c'est un tirage général. Donc, des personnes vont se sentir concernées, comme d'autres, ça ne les concernera pas, ou ça peut concerner des gens qui sont proches de vous, des personnes que vous connaissez, des amis qui sont dans cette situation-là. On va regarder le côté sentimental pour cette semaine, mais avec les breloques. Alors là, c'est vous, du coup, qui allez faire le choix. Et vous pourrez vous sentir un peu plus concerné. Alors, je vais mettre, comme d'habitude, le tapis violet, puisque on ne voit pas très bien les breloques avec le... l'autre tapis. Alors, aujourd'hui, c'est un papillon, un gouvernail et deux petits signes qui forment un cœur. L'améthyste Love Oracle va nous guider pour la semaine. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit, l'améthyste Love Oracle? D'un point de vue sentimental. Vous choisissez la breloque qui vous plaît le plus. Si vous sentez l'esprit printanier, le papillon, l'âme voyageuse, c'est le gouvernail, ou le côté amoureux, vraiment, ce sera les signes, les deux signes qui forment un petit cœur. Alors, pour le papillon, le gouvernail et les petits cœurs. Pour cette semaine, d'un point de vue sentimental, pour cette semaine du 20 au 26 février. Dernière semaine, on arrive, dernière semaine du mois de février déjà. Alors, hop, d'un point de vue sentimental, pour vous qui avez choisi le papillon. Alors, on a un amour qui est passionnant, qui est envoûtant. Vous êtes vraiment attiré par la personne du sexe opposé. Il y a vraiment, on voit que vos yeux vous forment des spirales d'attirance. Hein. C'est un amour passionnant et envoûtant. Et là, on nous dit que vous pouvez correspondre par message interposé, vous pouvez envoyer des messages. C'est une relation qui vous apporte de la sagesse, qui vous apporte un ancrage. Vous vous sentez bien avec cette personne. C'est une relation qui est forte d'un point de vue passionnel quand même, mais en même temps, elle vous amène aussi un bel équilibre, une belle harmonie intérieure. Pour vous qui avez choisi le gouvernail, alors le gouvernail, nous avons une rencontre d'ici 3 mois. Une nouvelle personne peut arriver dans votre vie, peut faire éruption dans votre vie, et on nous dit que tous les espoirs sont permis avec cette belle rencontre qui va arriver dans votre vie. Et ce sera vraiment un renouveau, un nouveau départ, c'est le printemps. Votre relation elle va démarrer en même temps que le printemps, elle va vous amener des petits papillons là dans le ventre, les yeux qui pétillent, parce que ce sera comme une renaissance pour vous, une remontée de sel, de vitalité, d'envie d'aller de l'avant avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer d'ici 3 mois. Pour vous qui avez choisi les signes là, qui forment ce petit cœur, on nous dit qu'il y a une relation qui est un peu instable entre vous. Pour l'instant, ça fait le yo-yo. De temps en temps, ça va, de temps en temps, ça va pas. Alors, vous êtes quand même un couple, vous êtes quand même unis depuis un petit moment, il y a de l'amour qui est là et qui est bien présent, mais votre relation, elle n'est pas vraiment équilibrée. On nous dit attention, parce qu'il peut y avoir des addictions au sein de votre couple. Alors, ça peut être vous qui êtes addict à la personne, mais il peut y avoir aussi des addictions à la drogue, à l'alcool, aussi peut-être de votre côté ou du côté du partenaire. Et c'est peut-être ce qui peut rendre un peu votre relation instable.
Alors, sur cette relation-là, hop, on va mettre une carte et on nous dit que les relations se font aussi, vous écrivez beaucoup, vous envoyez des gentils messages, des messages temps, et ça se passe de cette façon-là, la relation entre vous. On nous dit qu'il y a quand même une belle attirance, que c'est un amour qui est basé sur une forte attraction. Il y a une forte attraction, je pense, physique, une forte attirance mutuelle, mais malgré tout, on a la relation instable de yo-yo. Pour vous, c'était une très belle relation qui a pu vous équilibrer, qui a pu vous soigner aussi parce que vous aviez eu beaucoup de chagrin, vous aviez eu un cœur blessé, des relations sentimentales un peu compliquées. Et cette relation dans laquelle vous êtes vous apporte de la sagesse, un bon raisonnement, un bel équilibre. Et ça nous amène même à une certaine spiritualité. Et là, c'est vraiment le renouveau pour vous. Alors, ça pourra être une liaison qui pourra être un peu secrète. Vous pouvez penser à cette personne de façon secrète, ou alors ça pourrait être une personne que vous allez rencontrer qui a déjà une vie, ce sera une vie double. Voilà pour ce tirage sentimental pour cette semaine à venir, cette semaine du 20 au 20. Et comme chaque semaine, nous allons terminer avec les animaux guides. Alors, les deux animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine. Alors, tout d'abord, les animaux guides et ensuite les animaux chamaniques. Alors, l'animal qui va nous apporter sa sagesse, ses conseils pour cette semaine. Alors, quel est l'animal pour cette semaine? C'est l'aigle qui nous dit qu'il faut prendre de la distance face aux événements, qui nous parle d'esprit logique, visionnaire, qui aide à entrevoir des nouveaux possibles. Voilà, c'est l'aigle. On voit bien qu'il survole, qu'il est bien haut dans le ciel et qu'il prend de la distance par rapport aux événements, qui aide à avoir beaucoup plus de perspicacité. Donc, votre guide aigle, il vous demande de prendre de la hauteur face aux événements et à la situation que vous vivez. Il souhaite que vous puissiez entrevoir les choses avec beaucoup plus de discernement. Quand on prend du recul, on voit les choses avec beaucoup plus de discernement. Alors, l'image de l'aigle, c'est aussi pour vous dire que l'aigle, il a des yeux perçants et il voit les choses de loin, il voit les choses vraiment de façon, en les scrutant avec son regard vraiment très perçant. Il faut observer aussi quelle place vous donnez aux émotions cette semaine et les accepter, de vous en détacher un petit peu. Surtout avec ce côté poisson, on peut être beaucoup dans l'émotionnel, dans l'empathie, dans le don avec cette nouvelle lune en poisson. Il faut que vous vous libériez un petit peu de tout ce côté affect qui est lourd. Comme ça, vous pourrez être un petit peu plus objectif et efficace dans votre manière d'agir. L'aigle qui est sorti vous invite à reprendre vos esprits, à élever le débat. Tant que vous serez dans le filtre de vos émotions, il vous sera impossible d'entrevoir de nouvelles perspectives. Donc l'aigle voit plus loin, il vous recommande de ne pas perdre de vue votre objectif, mais de prendre du recul. L'aigle représente tout d'abord la distanciation, la perspicacité, la puissance du mental et le moi supérieur. C'est le roi des oiseaux, c'est un grand visionnaire. Il est dans le ciel, il survole tout, il voit tout ce qui est même de très loin. Il a une vue d'ensemble, un esprit de synthèse qui lui permet d'agir. Et une fois qu'il a vu les choses, l'aigle, il va foncer dessus, il va s'exécuter et il va foncer sur sa proie. Donc c'est ce qu'on vous dit, on vous dit, prenez du recul, regardez les choses de haut et une fois que vous serez prêt, vous pourrez vous lancer et vous pourrez exécuter les choses. L'aigle, c'est celui qui se rapproche le plus du soleil et de ce face-à-face, il a gardé des belles pépites d'or dans son œil.
Symboliquement, ça signifie qu'il fait preuve d'une réflexion froide tout en étant connecté à la chaleur du cœur. L'aigle, il vous pousse à vous réaliser, mais tout d'abord en prenant conscience que vos émotions sont là et vous perturbent et que vous n'arriverez pas à avancer tant que ces émotions ne seront pas bien accueillies ou réglées. Voilà pour l'aigle pour cette semaine à venir. Et les animaux chamaniques, quel est aussi l'animal qui nous accompagne en même temps que l'aigle, qui nous dit, lui, de prendre de la distance. Alors, il faut faire aussi attention à votre communication. Hein, cette carte, en même temps que tout à l'heure, on a eu la carte de l'impératrice. Faites attention à vos paroles, à vos mots. Et prenez de la distance face parfois à ce qui est dit. Ne prenez pas tout au premier degré. Alors, avec les animaux chamaniques, l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est le serpent. Il vous dit qu'il faut transformer votre existence. Le serpent, on l'a déjà eu ces dernières semaines aussi. Hein. Il vous dit de vous transformer, de changer les choses. La mutation qui s'opère en vous, elle est naturelle et il n'y a que votre rejet qui peut le rendre difficile. Les changements sont parfois obligatoires. Il y a des changements qui doivent se mettre en place et qui sont obligatoires. Seulement, c'est vous qui les rejetez parce que les expériences sont peut-être difficiles. De chaque expérience que vous vivez, naît une compréhension et c'est la transformation intérieure qui en découle. Et cette compréhension de la vie, elle vous permet d'avancer, elle vous permet de vous rendre compte qu'une nouvelle existence se met en place pour vous. Votre sensibilité s'accroît, vous pouvez aussi lire plus clairement dans l'autre. Alors, vous développez la compassion, le non-jugement, car vous reconnaissez vos émotions. Il faut transformer votre existence par rapport à ces émotions qui sont constamment présentes au fond de vous. Un jour, elles ont été vos peurs et vos limites. À vous d'accueillir ce changement qui se met en place tout doucement et de prendre de la distance par rapport aux événements. Quand vous êtes trop dans l'émotion, trop impliqué, trop dans une hypersensibilité, vous ne pouvez pas être juste, vous ne pouvez pas avoir une vision juste. Là, on vous dit, laissez, changez ça, transformez votre vie, prenez de la distance par rapport aux événements qui se passent et ensuite vous pourrez agir. On a aussi comme conseil pour cette semaine le petit oracle de Gaïa. Tiens, déjà il est tombé celle-ci toute seule. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Alors, en fait, ces deux cartes, pour moi, elles sont un peu bizarres parce que l'aigle peut parfois attraper les serpents. Donc, attention autour de vous. Vous pouvez avoir des personnes qui sont nocives. Et on vous dit, avec ces cartes, transformez votre existence. En ayant une vision plus objective, une vision plus claire des choses, en prenant de la distance, vous arriverez à mieux apercevoir les personnes qui sont autour de vous et qui ne vous veulent pas spécialement du bien. Mais là, avec la carte, on vous dit respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc, même si vous avez des personnes qui autour de vous ne sont pas très compréhensives, très coopératives, qui ne vous entourent pas vraiment, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui coince, il faut quand même respecter ça, parce que
au travers de ces expériences, vous continuez quand même à avancer vers votre destinée. Et là, on a également fait le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc, on vous dit vraiment de faire un balayage, de faire du nettoyage. Et c'est ce qui est recommandé cette semaine avec cette nouvelle lune en poisson. Il y a du nettoyage à faire, il y a une purification à faire. Ce qui est passé, n'existe plus et ne sera plus. Il vous sert simplement d'expérience et de tremplin pour continuer à avancer. Donc, les conseils de cette semaine, c'est prenez de la distance, transformez votre vie, faites le deuil et respectez aussi bien vos amis que vos ennemis, car ils vous font aussi avancer et grandir. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.